C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline les amis. Alors à 7h20 on parlait d'Allemagne. On va rester dans le thème puisqu'on va parler de gaz. Car la France et l'Allemagne... Non mais laissez-moi finir ma phrase, elle est justifiée. Elle est justifiée. Tout à fait, la France allez-y. et l'Allemagne ont annoncé la prolongation d'un pipeline à hydrogène fabriqué par électrolyse de l'eau et qui ira jusqu'en Allemagne. Donc. Alors pourquoi miser sur l'hydrogène pour assurer notre indépendance énergétique ? Parce qu'ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas d'eau. Voilà, toujours étayer ces chroniques par les analyses des meilleurs spécialistes. Alors Apolline, vous recevez à 8h30 Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique, et elle vous dira que le président Macron mise beaucoup sur l'hydrogène pour assurer la transition. C'est l'énergie de demain. Ça devient de plus en plus fandard à faire ces chroniques. On en est à faire des vannes sur l'hydrogène industriel. Demain, chers auditeurs, soyez là, il y a une chronique du feu de Dieu sur le bromure de méthyle. Non mais après, faire de l'humour avec des gaz, Jean-Marie Bigard en a fait une carrière, pourquoi pas. Mais enfin, la physique-chimie... T'es quand même limité niveau déconne. Tu vas pas voir un spectacle de Jamel sur la photosynthèse ou Paul Mirabel qui fait 4 minutes sur le principe d'Archimède. Salam les rouillas. Alors l'autre jour, j'étais dans ma baignoire. Et moi, on m'a appris que tout corps plongé dans l'eau reçoit une poussée. Et moi, je ne ressens pas de poussée. Parce qu'en fait... je n'ai pas de corps. Alors, Emmanuel Macron a déclaré « Nous avons décidé d'élargir le projet H2Med ». Alors déjà, H2Med, ça sonne bien, je trouve. On dirait Charles Magnien quand il n'est pas content du shit qu'il a acheté à la gare du Nord. Mais c'est quoi ce H2Med ? Alors, non Charles, H2 c'est pour hydrogène, Med pour Méditerranée. C'est un gazoduc qui fera le tour de la Méditerranée pour livrer de l'hydrogène à l'Europe. Alors à propos de gaz, sachez qu'on réfléchit à des nouvelles sources d'énergie aussi en Alsace. Je vais vous apprendre un truc, c'est parfaitement vrai. Ils ont ouvert un méthaniseur qui produit du gaz avec du jus de choucroute. Non. C'est vrai. Avec du jus de choucroute. Avec du jus de choucroute. Alors pour l'utiliser, tu manges une choucroute, tu vas dans le méthaniseur, il y a un type qui tire sur ton doigt et tu peux gratter jusqu'à 40 € sur ta facture. Ça demande de manger 6 ou 7 choucroutes par semaine pour chauffer une maison de 200 mètres carrés. Faut avoir un bon coup de fourchette, mais ça existe. Mais c'est vrai que tu te chauffes mieux si t'es Manu que si t'es Paul Mirabel. Arnaud, nos auditeurs ont été très choqués par une histoire. Il y a un chat qui a été écrasé volontairement par un train, gare Montparnasse, sous les yeux de sa propriétaire de 15 ans. La fondation 30 millions d'amis a porté plainte hier. Oui, alors le chat s'est échappé de sa caisse, s'est réfugié sous le train et sa propriétaire a demandé l'aide à la SNCF pour le récupérer. Et la SNCF a répondu qu'elle allait démarrer le train quand même pour qu'il arrive à l'heure. Et elle a donc écrasé le chat sous les yeux de sa petite propriétaire. C'est épouvantable. Ils sont fous à la SNCF. C'est bien la première fois que ça vous dérange qu'un train arrive en retard, les gars. Avec les grèves, les trains roulent pas 9 fois sur 10. Les trains roulent pas quand il y a 2 feuilles mortes. On pouvait patienter 5 minutes pour un chat vivant. Je pense que cette histoire nous a tous marqués parce qu'elle symbolise bien l'époque. On est tous des chats, on se sent un peu fragile, on se réfugie où on peut. Et ce monde nous roule dessus sans le moindre état d'âme. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, c'est intéressant. L'histoire était sur toutes les chaînes info, même sur CNews. Le chroniqueur Philippe Bilger s'est exprimé. Écoutez, j'ai reçu beaucoup de messages pour me demander s'ils allaient bien. Mais je ne suis pas un chat. J'ai juste la voix du chat dans Titi et Gros Minet. Je n'ai pas été écrasé. De toute façon, sur CNews, personne ne s'écrase jamais. Justement, c'est un des problèmes qu'on doit résoudre aussi. Arnaud, il y a Madonna qui est donc de retour sur scène à 64 ans. Les places se vendent tellement vite qu'une 3e date à Bercy a été ouverte. Et oui. Alors Emmanuel, il est content. il est content. Vous allez y aller, Manu ? Ah mais vendredi j'ai essayé d'en avoir pour tout le monde là et c'était Tout le monde. On a un projet. On voulait y aller tous ensemble. On voulait y aller tous ensemble. Alors, Emmanuel Macron sera sans doute au concert. Je pense qu'il est fan. Une senior qui reprend le taf à 64 ans. Pensez donc. Il y aura de la pyrotechnie, des chorégraphies incroyables. Elle tient encore très bien. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu maladroite la formule du Figaro, authentique. C'est complet, car à 64 ans, c'est peut-être la dernière tournée où elle sera en état d'assurer ses chorégraphies. Mais non. Genre les prochaines chorégraphies. Madonna, quand même. Mais oui, c'est Madonna, puis c'est méchant, quoi. Et alors, le Figaro terminait même par...
Souvenez-vous, en plein concert, Madonna avait lancé sa petite culotte à Jacques Chirac. Et là, elle pourra balancer sa couche confiance à Emmanuel Je crois que Macron. là, c'est pas le Figaro. Ça va Non, faire je crois un que vous bruit de avez serpillière déraillé. mouillée. On espère qu'il a prévu un froc de rechange. Enfin, le Figaro, C'est un journal si exigeant d'habitude. Non, mais c'est fantastique d'arriver de faire des chorégraphies de cette difficulté de 64 ans. Dites-vous que Elisabeth Borne a 61 ans, par comparaison. Et on ne l'imagine pas faire du twerk sur Like a Virgin en léchant une batte de baseball. Alors Manu aimerait bien voir ça, je suis sûr, mais Elisabeth Borne ne peut pas le faire. Et pourtant, elle est plus jeune que Madonna. Ça me donne envie de faire un petit jeu. On va jouer à qui est le plus vieux. Ah, j'adore les jeux. Vous êtes prêts ? Ok. Brad Pitt ou Jean Castex ? Brad Pitt. Pareil. Non, on m'a dit que c'était le même âge, c'est un truc de fou. Non, c'est Brad Non, Pitt qui est c'est plus vieux. Brad Pitt Non. est plus vieux. Bien Mais sûr, oui, bien mais si, ça se voit. Bruno Le Maire ou Johnny Depp ? Johnny Depp. Non, Bruno. Ah, C'est c'est Charles qui a raison, c'est Eh oui. c'est Johnny Depp. Allez, un D'accord. dernier, Manuel Bompard ou Scarlett Johansson ? Ah, c'est dur. Ah non, Manu pas. Eh ben Manuel non, Bompard. Eh ben Scarlett, non. Mais non. Scarlett Johansson est plus vieille. Tout dernier, Benjamin Duhamel, Timothée Chalamet. Ah, Timothée le Chalamet. plus vieux à Duhamel, Benjamin. C'est Duhamel, ouais. Ah. Ils ont quasiment le même âge, ça se joue à pas grand-chose. Bravo Charles, vous avez gagné un aller-retour à la gare du Nord pour faire le plein. Ah bah non, je À voulais bientôt. le concert d'Elisabeth Borne, moi, c'est ça que je voulais. Il est 8h25, c'était Arnaud Demanche.